Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo préparation sac à dos. Je vais vous présenter tout le matériel que je vais utiliser pendant 2 jours de trek dans la neige. Et surtout, il va falloir rentrer tout ça dans ça. Enfin, dans ça plutôt. Ça vous donnera donc des idées de matos pour savoir quoi prendre dans un sac à dos en hiver. Mais également savoir quoi prendre comme matériel quand on part en randonnée, tout simplement. Alors déjà, pour commencer, quand vous allez partir en trek hiver, vous allez forcément être plus lourd que quand vous partez en trek été, ce qui est logique. Alors, en été, moi j'ai pour habitude d'essayer d'être le plus léger possible. Par contre, en hiver, c'est quand même assez difficile de partir light. Surtout s'il y a beaucoup de neige et que vous commencez à prendre des raquettes ou c'est que ça fait déjà du poids en plus, etc. Alors déjà, pour commencer, moi personnellement, j'utilise ce sac. Donc c'est un Fort Class, donc un 40 litres. Plutôt pratique. Air calling parce que du coup on va dire le dossier du sac n'est pas collé au dos, ça permet de pas forcément transpirer. Bon en hiver c'est pas important mais bon. Le sac à lui-même, je crois qu'il me semble de tête c'est 1,6 kg qu'il fait déjà. 40 litres pour moi c'est suffisant. Je pars pas en trek d'une semaine donc je fais des treks de 2 jours généralement. Bon du coup maintenant on commence par le plus important bien sûr, le fond du sac. Donc qu'est-ce que je mets au fond du sac en premier? Le sac de couchage. Le sac de couchage je le mets en carré simple pour épouser vraiment la forme du sac à dos. Malheureusement, je peux pas vous le montrer parce que j'ai oublié mon sac de couchage chez mes parents. Voilà, elle commence bien cette vidéo, dis donc. Bref, du coup on passe à la suite. Après j'ai tout ce qu'il faut. Ensuite par-dessus, dans un angle à gauche ou à droite, peu importe, je vais mettre mon kit réchaud. Donc hop, pareil, marque Fort Class, ça va très bien, c'est pas cher, une vingtaine d'euros je crois, avec la cartouche compris. Hyper efficace. Du coup ensuite juste à côté je vais mettre tout ce qui est électronique donc dans une poche étanche bien entendu, donc ça va être tout ce qui est caméra Insta360 bien sûr avec les 3 batteries, frontale 1, frontale 2, batterie externe, câble de chargement, etc. Ensuite à côté de ça dans une poche étanche également je vais aussi mettre la trousseau, brosse à dents, dentifrice, déodorant, etc. Ainsi que la trousse de secours, très important, il y a une couverture de survie dedans, on ne sait jamais. De quoi se désinfecter si on se fait mal, si on se prend un coup, des bandages, Doliprane, parce que souvent ça peut arriver si on chope mal de crâne là-haut, mais forcément ça va bien nous aider. Du sparadrap, et bien entendu cette crème miracle qui, mine de rien, quand on marche beaucoup, on a souvent des frottements, et bien ça nous sauve la vie, et franchement si on ne le prend pas, c'est un désastre à la randonnée. Du coup, ensuite très important, juste en dessus dans une poche bien étanche également, surtout ça parce que c'est hyper important, les vêtements de secours quand on arrive au refuge, si on est trempé le soir, on est content d'avoir un pull de rechange, une paire de chaussettes de rechange, la doudoune bien entendu, un pantalon de ski, hyper important parce que s'il y a des quantités de neige, je serais bien content de l'avoir. Également des guêtres, parce que si la neige est haute, je serais bien content que ça rentre pas dans les chaussures. D'ailleurs en parlant de chaussures, je me suis équipé avec ces chaussures là, franchement, elles sont top. Marque Quechua de Decathlon, de la fourrure à l'intérieur, je sais pas si ça va se voir. Elles sont légères, elles sont 100% étanches, elles sont faites exprès pour la neige, des crampons, et surtout, elles sont cramponnables, micro spike à mettre dessus. S'il y a trop de neige ou des endroits qui sont un peu exposés ou quoi, les micro spikes pour la randonnée, franchement le top. Ça coûte une trentaine d'euros, c'est pas cher du tout quoi. À être aussi dans les vêtements, ce que j'emporte principalement, dans toutes mes vidéos je la mets, c'est ma casquette Fort Class bien sûr. Une paire de gants Fort Class également, ainsi qu'une paire de gants un peu plus chaude pour la neige. Bonnet et un buff également Fort Class. Les buffs là c'est hyper efficace, ça permet de se moduler, on peut le mettre autour du cou, en haut de la tête, etc. C'est vraiment hyper pratique pour le froid. Un t-shirt simple technique. Des collants importants pour garder mon corps bien au chaud dessous. Et un kawaii que je mettrai aussi pour rester bien au sec, bien évidemment. Bon, maintenant on passe à la partie la plus importante du sac. La bouffe. Ça, la bouffe, tu montes 300 mètres et tu finis en PLS derrière un sapin. Pour ce trek, j'ai amené 3 lyophilisés, toujours Fort Class, une marque que j'adore en vrai. Purée de pommes de terre à la viande hachée, pâte à la bolognaise, et pour le petit déjeuner, muesli de chocolat noisette. On verra ce que ça donne, j'ai jamais goûté pour le petit déj. Ça oui je connais, ça je connais pas. Ensuite, ça, méga important, c'est le carburant officiel du randonneur ça. Tu manges ça, tu repars pour un trek de 7 jours après. C'est hyper bon, c'est hyper énergétique, c'est parfait pour la rando. Ensuite, 3 compotes à boire, simple, rapide, efficace. Et puis surtout, l'incontournable, saucisson pour l'apéro. On va pas se mentir, réussir une randonnée, c'est super bien. Mais finir la journée dans un refuge enneigé avec un saucisson et un petit verre d'apéro, franchement, c'est le top. J'ai aussi une petite barre là, je connais pas du tout. Un copain me l'a donné. Voilà, c'est une barre énergétique à prendre pendant la randonnée quand on a un gros coup de mou. À voir ce que ça donne.
Ça n'a pas l'air très très bon. Saveur mangue. J'ai horreur de ça, mais c'est pas grave. Ça peut toujours nous servir. Café soluble et les couverts pour les lyophilisés. Ce qui compte le plus, café soluble. Parce que le matin sans café, j'ai la même tête que mon sac quand il est vide. Voilà. Voilà pour tout ce qui est bouffe. Je pense qu'on est... Bouffe. Bouffe là. Bouffe. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, on passe à un truc vital. La poche à eau. Donc c'est une poche à eau Fort Class 3 litres. Très efficace. Le tuyau qui sort du sac. Parce que sans le tuyau, c'est un peu compliqué de boire, on va dire. Et petit tips de survie. Le tuyau, au lieu de le laisser genre comme ça là apparent, vous le mettez à l'intérieur de la veste. Ça permet qu'en fait quand il fait vraiment froid, ben ça gèle pas parce que c'est déjà arrivé et c'est vraiment chiant de boire après quand le tuyau est complètement gelé quoi. Ça, c'est mon matelas. C'est un matelas 2 places, 2 mètres par 2 mètres. Donc franchement c'est pas mal. J'ai décidé de le prendre tout simplement parce qu'il y a 12 places au refuge. Et si on arrive là-bas et qu'il n'y a plus de place au refuge, ben au lieu de dormir par terre, voilà, on sera quand même mieux là-dessus quoi. Du coup, lui, je le mets à l'extérieur du sac, sur les sangles, en dessus du sac, bien serré. Ouais, ça fait un petit peu sac du Père Noël, j'avoue. Et pour finir, on passe aux petites munitions de survie. Parce que quand t'as les mains gelées, façon surgelé Picard, t'as pas envie d'ouvrir tout le sac. Tu veux juste un sneakers direct. Et puis évidemment, sac poubelle. Hyper important, on laisse jamais rien en montagne, on ne pollue rien, on redescend tous les déchets qu'on a mis là-haut, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Ensuite, j'ai mes bâtons de randonnée pliables que j'emporte partout. Pour monter, c'est plus au niveau physique que ça va nous aider. Pour descendre, c'est plus pour se retenir en cas de grosse chute. L'avantage de cela, c'est qu'en fait, ils sont pliables, ils sont pas télescopiques. Et en fait, ils prennent pas de place. Tu peux les ranger très facilement dans le sac à dos. Ça prend pas de place, c'est vite fait plier. Et très important aussi, ma Sunto, ma montre, elle me suit partout. Elle surveille les kilomètres, l'altitude, mon cœur, mon allure et probablement combien de sneakers j'ai pu manger au cours de la journée. Dans cette même poche, je prends mon trépied, donc pour poser la caméra et faire croire que je suis accompagné d'un vidéaste qui me suit partout dans mes trucs. Alors que pas du tout, je suis tout seul. Quoique des fois on est 2 ou 3, ça peut arriver. Et évidemment, mon Insta360 X4 que je coince souvent entre la lanière là, du sac à dos et ma veste. C'est un petit setup aménagé comme j'ai pu, en mode MacGyver. Mais c'est super pratique. J'ai qu'à tendre la main et bam, plan stabilisé comme si j'avais un drone invisible. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai un petit code d'affiliation. Vous avez 5% de remise avec le code que je mettrai en description. Ça vous permettra d'économiser peut-être un sneakers en plus. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté mon matos au complet que je prendrai du coup pour mon trek dans la neige que je ferai d'ici 2 semaines normalement, si tout va bien. Maintenant, on va pouvoir attaquer la rando sereinement. Et avec bien sûr mon saucisson et mon sneakers. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Vous avez vu du coup tout ce que je me trimballe pour faire la rando. Et encore, j'ai pas encore mis l'appareil à raclette, ça tardera pas je pense. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide vraiment à continuer de montrer mes aventures. Et comme d'hab, on avance, on respire et l'aventure continue. Allez, à très vite!